vite. C'est ludique, ça renforce tout le corps. Okay. La contre-indication, il y en a. Il y a Julia qui va nous rejoindre et nous donner quelques conseils justement pour éviter la surchauffe. Bah oui, canicule oblige et tout ça grâce à Internet, évidemment. Vous surveillez la toile. Ces conseils, on les trouve notamment sur YouTube. Les youtubeurs, ils conseillent quoi, par exemple? Alors, beaucoup d'astuces, alors des choses un petit peu basiques au départ, comme on suspend au préalable mouillé, c'est-à-dire les points où vous avez un vrai afflux sanguin, les points où vous allez chercher votre pouls. C'est les poignets, l'arrière des genoux, les tempes, le derrière de la nuque. C'est très important de penser à ces endroits-là. Alors, sur YouTube, on a des petits conseils sur comment faire. Alors, ça va des petites choses de grand-mère jusqu'aux, vous voyez, applis qui vont vraiment vous éviter le coup de chaud. D'abord, cette appli qui s'appelle Mon, pour assurer son suivi de consommation, faire marcher cette application. Vous renseignez votre poids, votre taille et l'appli va définir la quantité d'eau dont vous avez besoin. Une autre appli, celle-ci, pour trouver les fontaines d'eau potable qui sont autour de vous. Elle est géolocalisée. Et cette appli, elle est très pratique parce qu'elle va s'occuper évidemment de l'eau potable, mais aussi des bassins, des brumisateurs à portée de rue. Regardez, vous les avez partout ici, fontaine, point d'eau, fontaine pétillante. Vous avez tout sur cette appli. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai encore un peu de temps ou c'est fini? Vous avez réfléchi? Non, mais on s'est déjà rendu compte que là, il y avait trop d'infos. Puis alors, exactement. Elle est bien bonne. Ouais. Merci beaucoup, Julia. Restez dans le coin. De pratiquer une activité physique et bien aujourd'hui on va voir que intérêt à être particulièrement, mais aussi parce que certaines molécules, Christelle, ne font pas du. On sait que prendre des médicaments, ce n'est pas anodin pour notre santé. Lorsque l'activité physique est restriction, peut être dangereuse parce que elle a un impact sur votre système cardiaque. Surtout pour les débutants. Les gens qui sont entraînés, à la limite, ils ont un seuil d'adaptation, ils sont habitués à avoir ces J'en étais sûre. Vous êtes justement promené un petit peu partout pour trouver sur la toile les bonnes initiatives qui ont été réalisées. Oui, exactement, réalisé dans les villes, dans les collectivités. Ce qu'on fait au niveau des infrastructures, regardez par exemple de Lyon à Paris, on teste de nouvelles formes de revêtement blanc qui a été testé à Paris. Cette photo, elle vient de Los Angeles parce que c'est la première ville qui a testé et qui a envoyé son expertise, entre guillemets, à Paris. Alors, c'est des sections tests dans 3 villes de Paris de 200 mètres à peu près. L'idée, c'est de faire baisser la température de moins de 2 degrés, ce qui est quand même pas mal. À Paris, Voilà, alors j'y viens. C'est bien que vous disiez ça parce qu'on y met de l'herbe. Vous êtes fort. Hein. Donc de l'herbe pour remplacer le bitume et cette fois c'est végétalisé pour mieux respirer et donc pour rafraîchir. Ça c'est pour Paris. Les arbres, l'idée encore évidemment c'est de baisser la température. 100 000 arbres vont être plantés d'ici 5 ans. Il faut savoir qu'à Angers il y a 100 mètres carrés d'espace vert par habitant. C'est une des villes les plus vertes. Un petit clin d'œil aux Angevins qui végétalisent de vert mais de blanc, Laurent. Alors, les toits de Paris peints en blanc pour réduire encore une fois peint en blanc. les villes du monde arabe, la Grèce aussi. C'est vraiment l'exemple de ce blanc qu'on voit dans les villes grecques parce que le zinc notamment qu'on voit sur les toits de Paris est très très bon pour faire monter les températures et pas pour les baisser. Voilà pour les initiatives, Laurent. Merci. Allez, on ne connaissait pas Julia. Si, quand même. Je crois qu'on est un peu plus nombreux. Ouais. Si j'en juge par le café de l'Adam, il y a une grande fête. Du coup, voilà, il y a Christelle qui nous avoue que ça lui donne envie de faire la fête. C'est vrai que Finistère, c'est voilà. Et donc, on lui a demandé si c'était pas mieux de faire un autre texte. Et dans la nuit, il a écrit donc. Allez, on va parler actu et canicule avec Julia qui nous rejoint. C'est important, vous le savez, on suit particulièrement l'évolution des prévisions météo pour ce matin. Une info. En fait, c'est l'histoire d'un papa qui souhaite offrir des ventilateurs à l'école de sa petite fille, un parent d'élève, donc 10 ventilateurs à une école du Val-de-Marne. C'est par des appels d'offres. Il ne serait pas aux normes, pourtant il a fait attention à acheter du produit français. Sa fille, dans sa classe par exemple, il fait 40 degrés, il n'y a pas de store, il n'y a pas de rideau. Et malgré tout, ils ont refusé ces 40 ventilateurs, ces 10 ventilateurs pour l'inspection académique, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas. En tout cas, et ça fait... crèvent de faim, on leur donne pas à manger parce que c'est pas aux normes. C'est pas aux normes. En tout cas, vous pouvez sur Twitter, sous le hashtag canicule, il y a des règles et en attendant, on complexe les internautes, je vous avoue. Un œil de vache, ça veut dire qu'on parle aussi des animaux? Oui, on en a parlé déjà cette semaine de la cause animale en rapport avec la canicule, mais ça
Ça perturbe beaucoup les gens sur Internet, surtout depuis jeudi, puisque le ministre de l'Agriculture revient. Nombreux sont les internautes à se demander ce qu'on doit faire si on tombe sur un animal enfermé dans une voiture. On en a déjà parlé, on en reparle parce que malheureusement depuis, on a recensé des animaux qui sont restés dans leur voiture et qu'on a trouvé morts bien trop tard. Oui, mais Donc, sur c'était les Internet, voitures à l'arrêt. eh bien, on appelle la police, les gendarmes. On continue notre tour de table avec tout à l'heure et l'occasion d'en reparler avec Sandrine Mercier. C'est celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Julia, bonjour. C'est un pèlerinage qui se parcourt également sur le net. Oui, et d'abord avec cette appli de référence du pèlerin connecté, elle s'appelle Chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est gratuite et elle va permettre d'organiser son itinérance et aussi aux marcheurs de se rencontrer sur les grandes voies. Alors elle va être destinée aux marcheurs évidemment d'un côté, c'est très important, des fiches de patrimoine, de découverte du patrimoine, d'un côté culturel, d'un côté naturel. Donc pendant toute votre marche, elle va vous accompagner, vous proposer aussi des hébergements, des restaurants et très important, services pratiques, pharmacie, point d'eau très important. Et aux pèlerins, l'intégralité des chemins qui vont mener à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au total, 10 circuits symboliques et historiques. Et puis, le site Chemin Pèlerin. Alors celui-ci, il va nous permettre de parcourir, de découvrir le Morvan et tous ces chemins, le parc site gallo-romain. Et vous avez aussi la même version concernant les chemins autour du Mont-Saint-Michel et tous ces marcheurs aventuriers, le meilleur allié. Ça va nous permettre évidemment de téléphoner, de prendre des photos, de servir aussi de lampe torche, de nous diriger dans les sentiers. Mais sachez qu'il y a quand même les cartes topographiques version papier, elles sont encore assez. En tout cas, pas de panne de batterie, pas de problème de consommation énergétique, mais malheureusement, elles sont quand même très délaissées pour les applications mobiles de GPS. Sachez quand même qu'elles sont de très bonne qualité, ces applications mobiles. Positionnement, enregistrement des traces, vue aérienne, carte à l'étranger, c'est vrai qu'on trouve tout ce qu'il faut. À méditer quand même, pour terminer, ces applications de randonnée, elles sont là pour vous aider, mais pas pour vous distraire du paysage, de ce que vous êtes en train de faire. Et cette fonction, elle est très gourmande en batterie. Du coup, si vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de carte, mais vous n'avez plus non plus de moyens pour téléphoner ou appeler en cas de besoin. À réfléchir donc. Tel pour moi que la carte papier. Mais pour vous, peut-être qu'il faut... Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Julia.